Sud Radio Brigitte Lahaie, le Love Conseil. Alors la fellation, eh bien, oui, il y a des femmes qui ont peur de faire mal, et donc j'ai passé un petit peu en revue les choses à éviter pour que justement elles puissent en toute confiance faire une fellation. Donc déjà attention aux dents parce que c'est une vraie frayeur des messieurs ça, et il faut juste rappeler que c'est le gland, la partie la plus sensible. Et que, en effet, ça ne se mord pas. Ça se lèche comme un esquimau et non pas comme un truc qu'on a à croquer. Bref. Ensuite, il vaut mieux de temps en temps quand même savoir donc que c'est le gland, la partie la plus sensible, et qu'il faut sur le gland faire des petites coups de l'échouille plutôt que de l'aspirer comme si c'était un biberon. Ensuite, ne fermez pas trop les yeux. C'est vrai que les hommes aiment bien regarder. Et si vous croisez son regard, ça peut l'exciter un peu plus. C'est un petit truc comme ça, un petit conseil qu'on peut donner. Alors certains hommes aiment qu'on mette un doigt dans le rectum, mais attention parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, donc vaut mieux prévenir. Et puis attention aux ongles qui peuvent parfois blesser, c'est important. Et puis ensuite, n'arrêtez pas à n'importe quel moment. Si vous êtes un peu fatigué, ce qui peut se comprendre, servez-vous de votre deux mains pour faire comme un étui, qui va donc faire un mouvement de va-et-vient, qui va faire coulisser la verge. Et puis comme ça, pendant ce temps, vous reposez un peu votre mâchoire. Mais faut pas arrêter comme ça subitement. Voilà, vous avez aussi le droit d'arrêter à un moment donné si vous en avez marre. Je suis pas non plus. Mais c'est important de voilà. Et quant aux relations d'un soir, je dois rappeler qu'il vaut mieux faire une fellation avec préservatif. Et pour ça, il vaut mieux apprendre soi-même à en mettre un avec nos doigts et la bouche. Il faut s'entraîner parfois un petit peu. C'est pas si simple que ça de mettre un préservatif sur un pénis. Et donc on peut s'entraîner par exemple sur une banane ou sur un jouet intime. Voilà. Et il faut apprendre à le dérouler. Donc voilà, j'allais dire au bout de quand on en a mis 2-3 sur un jouet, après on doit être capable de le mettre sur un pénis, non? Oui, et puis après c'est une histoire de lien aussi. Enfin, c'est jamais un moment d'une grande communion, donc c'est plutôt un moment de joie quand on met un préservatif sur le pénis de son partenaire. C'est que c'est quand même un moment de jeu. C'est pas comme s'il le mettait tout seul dans son coin. Voilà. Donc bon, c'est un jeu, c'est joyeux, c'est festif. Et puis, si vous avez peur de l'hygiène éventuelle, commencez à prendre une douche ensemble et puis voilà, ou nettoyer. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des réticences qu'ont certaines femmes. Et justement, c'est lundi avec Vincent Hupertan qu'on parlera de la fellation. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que tous les hommes en veulent? Et on donnera aussi quelques conseils bien pratiques. Vous avez peut-être déjà un conseil pratique à donner? Non, je crois qu'il faut rester aussi à l'écoute, à l'observation des ressentis de l'homme. C'est que voilà, il y a certains hommes qui aiment certaines pratiques, certaines façons justement de lécher, d'aspirer ou pas. Et puis c'est très propre à chaque personne. Donc même si on veut y mettre tout son cœur et qu'on veut faire très très plaisir, il faut pas oublier de se laisser regarder justement comment ça se passe pour l'autre.